important pour nous pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que le comité t'a organisé l'inauguration président Ghana. Il était invité, non? Ghana, mais malheureusement, à cause des problèmes de trafic, on va pas aller. Donc, nous avons profité de ça pour nous, car non seulement rencontrer tout représentant du pays Ghana, dans la conférence qui t'a faite, et Afrique Caraïbes, qui t'a fait sur le sommet de Washington, sur la question du développement économique. Mais à côté de la rencontre qui t'a faite sur le sommet, ça, nous avons profité de rencontrer le monde Banque mondiale, le Banque interaméricaine de développement et tout, le série de monde dans le secteur privé. La rencontre, ça a été extrêmement important pour nous, particulièrement la rencontre avec la BID, côté nous avons discuté sur notre engagement qui était signé entre la BID et l'Haïti, sur question pour 2 ans, sur 100 millions de dollars, tu as supposé par le pays. Donc, nous avons discuté pour avoir la possibilité de revisiter notre engagement ça, et le fait que le président BID là était d'accord pour revisiter notre engagement ça, et la soumettre à conseil d'administration BID là, dans ce semaine ça, et il dit non, 200 millions que nous demandons, et va nous considérer ça. Et rencontre était important pour nous-mêmes au niveau du département du Nord, parce que nous étions dit qu'on y a là, cap haïtien vient en sorte de robe, parce que c'est cap haïtien, là, tout le monde voulait pour sortir en dehors pays. Nous avons dit qu'il est important, on sait de l'infrastructure que nous avons dans le pays. On a parlé d'infrastructure port, infrastructure aéroportuaire. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous réaménager l'infrastructure ça? Et immédiatement, le président Bitla était d'accord pour envoyer 2 mondes de Washington pour aller en rencontre avec une série d'entrepreneurs dans la diaspora et entrepreneurs de monde qui sont dans le pays, dans la région nord là, pour nous discuter sur l'infrastructure aéroportuaire là. Et d'ailleurs, la rencontre là a duré 2-3 heures de temps. Là, il y a un entrepreneur dans le et il te promet pour nous garder à 2 phases question de aéroport cap haïtien. En première phase, c'est aménagement aéroport sapelien et en deuxième phase, construire dans nos pays un aéroport de standard international. Et ensuite, nous avons rencontré la Banque mondiale et nous connaissons que il y a une évaluation rapide qui est faite sur les dégâts qui sont dans le pays, sur la crise que nous vivons là, sur la question de violation. Et là, nous connaissons qu'il était surtout focus sur 2 départements. Le département de l'Ouest et le département de la Tibonite sur la question de l'évaluation qui est faite. La discussion que nous avons faite, c'est garder, si c'est vrai, 2 départements, ça c'est eux-mêmes qui plus subissent la question de violence, mais c'est de garder tout. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous regarder l'autre région qui n'a pas nécessairement subi violence qui a subi dans le nord, dans l'ouest et dans la Tibonite, mais tout garder les régions qui viennent des régions qui à recevoir des milliers de déplacés, qui type d'infrastructure, que ce soit scolaire, infrastructure de santé, que nous avons supposé mettre sur place pour permettre que l'autre accueil qui fait de monde. Donc, le rencontre ça, c'est des rencontres très fructueuses, on a dit, sur des points bien précis que nous avons fait avec l'institution internationale. Donc voilà, c'est ça que nous avons fait. Bien sûr, comme on connaît que généralement, l'inauguration président américain toujours gagné une série de rencontres officielles qui était faite. Et la rencontre officielle qui était faite pour sonner cloche de la paix, j'étais invité moi-même pour aller sonner cloche de la paix dans le 20 janvier dans Capitol Hill. Donc c'est ça que nous avons fait. Dans Hilton Capitol Hill. Merci beaucoup. On va continuer l'autre question. Est-ce que vous êtes satisfait de la que la vie on a dit que c'est Brésil, que c'est Argentine là. Et évidemment, représentant Haïti qui était là, tout le monde dit, tout ça Haïti mandé, qu'on y a là, il y a Haïti. Donc, je me suis posé que là, ça parle réouvrir dans le conseil d'administration, ça peut marcher. Excusez-moi? Il était Haïti le 19. Monsieur le Président, c'était mon nord-est, la caravane nationale, ça veut dire ça. Bon, plusieurs fois, il y a 2 barres qui passaient dans le nord-est, pas oublier. Le premier barre qui passait dans le nord-est, c'est là, acte de l'indépendance stratégique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous pouvons arrêter, pour nous consacrer ça. Parce que si toutefois, mon nord-est, mon nord connaît ça, le monde reste pays n'a pas connaître ça. Donc, il était important pour nous-mêmes que nous te prenions décret ça. Deuxième barre qui va passer dans le nord-est, le fait que Carnaval n'a pas fait, son façon tout, pour, non seulement pour nous présenter ça nord-est comme potentialité, pas oublier toute fortification qui est autour de nord-est. On a parlé de près de 7 à 8 fois qui vient. Moun nan nan pays parce que pas connaît ça. Donc son façon tout pour nous valoriser ça nord-est avec carnaval là. Donc tout le monde qui attend de nous, nous invitons dans carnaval nord-est. Nous sommes Suzanne qui chita là et mon l'autre côté qui attend de nous, nous invitons dans carnaval qui a fait trop liberté. Allez ça. Ça retombée économique du CAE ou département. C'est pas encore liberté. Retombée économique, il pas nécessairement le carnaval la fête. Retombée économique, il faut nous toujours garder dans le futur.
c'est exposer potentialité que Nord-Est la guerre. Évidemment, pendant carnaval la fête, comme il y a un pile de monde qui parle de visiter, il y a un marchand, etc., qui peuvent profiter de ça. Mais pour nous-mêmes, retomber économique, c'est surtout dans le futur. Merci beaucoup. C'est important pour nous pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que le comité a organisé l'inauguration président Ghana. Il était invité, non? Ghana, mais malheureusement, à cause des problèmes de trafic, on va aller. Donc, nous avons profité de ça pour nous, non seulement rencontrer tous les représentants du pays Ghana, dans la conférence qui a faite, et Afrique Caraïbes, qui a fait sur le sommet de Washington, sur la question du développement économique. Mais à côté de la rencontre qui a faite sur le sommet, ça, nous avons profité de rencontrer le monde Banque mondiale, le Banque interaméricaine de développement et tout, une série de monde dans le secteur privé. La rencontre est extrêmement importante pour nous, particulièrement la rencontre avec la BID, côté nous avons discuté sur notre engagement qui était signé entre la BID et l'Haïti, sur question pour 2 ans, sur 100 millions de dollars, qui a supposé par le pays. Donc, nous avons discuté pour avoir la possibilité de revisiter notre engagement ça, et le fait que le président BID était d'accord pour revisiter notre engagement ça, et la soumettre à conseil d'administration BID dans ce semaine ça, et il dit non, 200 millions que nous demandons, et va nous considérer ça. Et rencontre était importante pour nous-mêmes au niveau du département du Nord, parce que nous te disons qu'on y a là, cap haïtien vient en sorte de robe, parce que c'est cap haïtien, là, tout le monde volé pour sortir en dehors pays. Nous te disons qu'il est important, on sait de l'infrastructure que nous avons dans le pays. On a parlé d'infrastructure port, infrastructure aéroportuaire. Est-ce qu'il y a possibilité pour nous réaménager l'infrastructure ça? Et immédiatement, le président Bidla était d'accord pour envoyer 2 mondes de Washington pour aller en rencontre avec une série d'entrepreneurs dans la diaspora et entrepreneurs de monde qui sont dans le pays, dans la région nord là, pour nous discuter sur l'infrastructure aéroportuaire là. Et d'ailleurs, la rencontre là a duré 2-3 heures de temps. Là, il y a un entrepreneur dans le nord et ils te promettent pour nous garder à 2 phases question de aéroport cap-haïtien. En première phase, c'est aménagement aéroport sapelien et en deuxième phase, construire dans nos pays un aéroport de standard international. Et ensuite, nous avons rencontré la Banque mondiale et nous connaissons que il y a une évaluation rapide qui est faite sur les dégâts qui sont dans le pays, sur la crise que nous vivons là, sur la question de violation. Et là, nous connaissons que était surtout focus sur 2 départements, le département de l'Ouest et le département de la Tibonite, sur la question de l'évaluation qui est faite. La discussion que nous avons faite, c'est garder, si c'est vrai, 2 départements, c'est eux-mêmes qui plus subissent la question de violence, mais c'est de garder tout. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous regarder l'autre région qui n'a pas nécessairement subi violence qui a subi dans le nord, dans l'ouest et dans la Tibonite, mais tout garder les régions qui viennent des régions qui à recevoir des milliers de déplacés, qui type d'infrastructure, que ce soit scolaire, infrastructure de santé, que nous avons supposé mettre sur place pour permettre que l'autre accueil qui fait de monde. Donc, la rencontre, c'est des rencontres très fructueuses, on a dit, sur des points bien précis que nous avons fait avec l'institution internationale. Donc, voilà, c'est ça que nous avons fait. Bien sûr, comme on connaît que généralement, il y a une inauguration président américain, toujours gagné, on sait de rencontre officielle qui était faite, et la rencontre officielle qui était faite pour sonner cloche de la paix, je t'ai invité moi-même pour aller sonner cloche de la paix dans le 20 janvier dans Capitol Hill. Donc c'est ça que nous avons fait. Dans Hilton Capitol Hill. Merci beaucoup, on va continuer l'autre question. Est-ce que satisfait qui est garanti que la vie comme ça? On a dit que c'est Brésil, que c'est Argentine là. Et évidemment, représentant Haïti qui était là, tout le monde dit, tout ça Haïti m'a dit, qu'on y a là, il y a Haïti. Donc, je me suis posé que là, ça va réouvrir dans le conseil d'administration, ça peut marcher. Excusez-moi? Il était Haïti le 19. Monsieur le président, c'était mon Nord-Est, la carnaval national, ça me dit ça. Bon, plusieurs bagages. Il y a 2 bagages qui passaient dans Nord-Est, pas oublier. Le premier bagage qui passait dans Nord-Est, c'est là, acte de l'indépendance stratégique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous pouvons arrêter, pour nous consacrer ça. Parce que si toutefois, moun dans Nord-Est, moun dans Nord connaît ça, le monde reste pays pas connaît ça. Donc, il était important pour nous-mêmes que nous te prenions décret ça. Deuxième bagage qui va passer dans Nord-Est, le fait que Carnaval n'a pas fait, c'est son façon tout, pour, non seulement pour nous présenter ça Nord-Est comme potentialité, pas oublier toute fortification qui vient autour de Nord-Est. On a parlé de près de 7 à 8 fois qui vient. Moun dans le pays parce que pas connaît ça. Donc, son façon tout pour nous valoriser ça Nord-Est avec Carnaval là. Donc, tout le monde qui apprend nous invitons dans Carnaval Nord-Est. Moun c'est une Suzanne qui chita là,
et mon l'autre côté qui attendait nous, nous invitons dans le Canada, qui a fait trop liberté. Allez, ça. Ça retombée économique du CAE ou le département, c'est pas la liberté. Retombées économiques, et pas nécessairement le carnaval la fête. Retombées économiques, il faut nous toujours garder dans le futur. C'est exposer potentialité que nous laisse la guerre. Évidemment, pendant le carnaval la fête, comme il y a plus de monde qui peut nous visiter, il y a des marchands, etc., qui peuvent profiter de ça. Mais pour nous-mêmes, retomber économique, c'est surtout dans le futur. Merci beaucoup.